Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais revenir sur la nouvelle série Star Wars qui vient tout juste de débouler sur Disney+, le livre de Boba Fett. Donc, c'est parti. Je sais que vous siégez sur le trône de votre ancien employeur. Jabba régnait par la peur. J'ai l'intention de régner avec respect. Vous étiez jadis capitaine aux ordres de Jabba le Hutt. Je viens vous faire une proposition mutuellement avantageuse. Pourquoi parler de conflit quand la coopération peut tous nous rendre riches? Qu'est-ce qui nous empêcherait de vous tuer et de prendre tout ce qu'on souhaite? Si vous aviez montré autant d'insolence envers Jabba, il vous aurait fait dévorer par sa petite ménagerie. Je vous en prie. Parlez librement. Le livre de Boba Fett est donc la nouvelle série Star Wars qui vient tout juste d'arriver sur la plateforme Disney+, là, il y a quelques jours. C'est une série spin-off de la série The Mandalorian qu'on a eu il y a 2 ans, une série que j'avais plutôt bien aimée. Bon, j'avais tilté un petit peu sur la première saison que je trouvais mou du genou et qui était longue à commencer. Et 1 an après, on avait eu droit à une seconde saison qui était nettement supérieure, que ce soit en termes d'aventure ou d'action, ou même de relations avec les personnages qui étaient nettement meilleurs. Je trouvais que la série trouvait enfin sa ligne de croisière, donc c'est une série que j'avais bien aimée. Et donc le livre de Boba Fett est un spin-off de The Mandalorian. J'ai vu les 2 premiers épisodes, je n'ai pas vu encore le 3e, je vais certainement le voir ce week-end. Et c'est une série que j'ai plutôt bien aimée. Bon, c'est sympa, ça casse pas 3 pattes à un canard pour l'instant, mais qui est sympathique. Le premier épisode est réalisé par Robert Rodriguez. Donc Robert Rodriguez est un réalisateur que j'aime plutôt bien. Grâce à lui, on a eu droit à des Alita Battle Angel, à des Planètes Terreur. Il nous avait aussi gratifié de Desperados. Donc vous voyez, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien, voilà, plutôt talentueux. Il fait plutôt bien le taf. Voilà, la photographie de la série est très belle. La réalisation tient la route. Les effets spéciaux sont très beaux. Voilà, c'est encore une fois tourné dans des décors naturels. Donc Robert Rodriguez fait le taf. Par contre, c'est un scénario de Jon Favreau et je ne suis pas du tout fan du travail de Jon Favreau. Bon, grâce à lui, on avait quand même eu droit au tout premier Avengers qui était sympathique. Mais je n'ai pas aimé du tout le travail qu'il a fait après dans les films du MCU. J'ai toujours trouvé que les scénarios de Jon Favreau s'étaient un petit peu écrits par les pieds. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel, donc je ne suis pas fan du bonhomme. Donc, cette série déboule. On retrouve donc notre Boba Fett, notre chasseur de primes le plus célèbre de toute la galaxie. Donc, un personnage très aimé des fans de Star Wars. Donc, on le voit qui arrive sur Tatooine. Il monte sur le trône de Jabba le Hutt. Il proclame qu'il veut devenir le maître de la planète pour régner dans le respect et l'ordre. Oui, pourquoi pas. Bon, dans l'épisode 4, 5 et 6, on voyait Boba Fett qui était un chasseur de primes. Donc, comme tout chasseur de primes, il travaille pour le plus offrant. Donc, il travaille avant tout pour l'argent. Mais bon, passons. Dans la série, il devient plutôt bon. Voilà, il veut vraiment régner en maître dans l'harmonie et le respect. Bon, pourquoi pas. Voilà, c'est une série. Voilà, faut pas être trop demandant. Voilà, c'est Disney qui est derrière, voilà, faut pas être trop méchant. Mais bon, pourquoi pas. Et très rapidement, Boba Fett va avoir des problèmes, voilà, il va avoir des chefs qui vont malheureusement, bien entendu, ne va pas être d'accord avec lui, vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc on a droit, dans ce premier épisode, à une scène d'action en plein cœur de Mos Eisley. Voilà, on a des espèces de ninjas qui vont essayer de l'attaquer et de le tuer. Donc on a droit à des scènes d'action sur les toits de Mos Eisley.
bon, c'est sympathique, ça ressemble beaucoup à du Yamakasi, mais bon, ça marche, voilà, on a les droits à des scènes d'action avec Boba Fett et son bras droit, donc la scène d'action est sympathique. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle série, en tout cas dans ces 2 premiers épisodes, et je pense que ce sera le cas sur toute la longueur de cette saison, c'est que cette saison est coupée en 2. On va avoir droit à l'histoire principale, donc là au moment où Boba Fett arrive sur le trône de Jabba et qui réclame son rôle de chef. Et à côté de ça, la série va nous gratifier de flashbacks. Donc ça va nous expliquer les aventures de Boba Fett au moment du retour du Jedi. Donc si vous vous rappelez bien, au début du retour du Jedi, Boba Fett se fait dévorer par le Sarlacc. Donc cette espèce de grosse créature qui ressemble à un trou du cul. Excusez-moi du peu, mais c'est un peu ça. Avec des dents et des tentacules. Donc au début du retour du Jedi, on voit Boba Fett qui se fait dévorer par le Sarlacc. Et après le succès du retour du Jedi, il y avait pas mal de dessinateurs qui avaient donné suite aux aventures de Boba Fett. Donc il y a pas mal de dessinateurs qui avaient fait ressusciter Boba Fett du Sarlacc. Donc ça a toujours été un fantasme pour la plupart des fans de Star Wars, savoir ce qu'est devenu Boba Fett. Et la série, le livre de Boba Fett nous gratifie de ça. Donc dès le premier flashback, on voit Boba Fett dans l'estomac du Sarlacc, donc il est un petit peu serré comme ça, il a une espèce de substance sur lui qui commence à le dessouder, voilà, parce qu'on est au fond d'un estomac, donc forcément il doit être digéré, et donc on le voit, il est comme ça, il est tout resserré, donc il essaye à tout prix de sortir du Sarlacc, et dans le plan qui suit, on voit la main de Boba Fett qui sort du sable, et on voit qu'il sort du Sarlacc. Alors moi j'ai trouvé ça un petit peu facile, je me suis dit, ben, si c'est ça, sortir d'un estomac d'un Sarlacc, eh ben, on s'en sort quand même assez facilement. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, que Disney ou que les producteurs auraient pu se creuser un petit peu plus la cervelle, ou au moins l'auraient pu lui donner un peu plus de difficultés pour sortir du Sarlacc, parce que bon, moi qui a découvert tout gamin le retour du Jedi, et quand je voyais Boba Fett qui se faisait dévorer par le Sarlacc, je me suis dit, je m'imaginais l'intérieur du Sarlacc, je me suis dit ça va être la croix et la bannière pour sortir là-dedans. Et là non, dans la série il sort du Sarlacc comme ça un petit peu facilement, mais encore une fois on va passer outre. Voilà, c'est une série, voilà, faut pas oublier que c'est une série aussi qui est destinée pour les enfants, donc voilà, faut pas non plus que ça soit trop hard. Donc j'ai trouvé que Boba Fett sortait un petit peu trop facilement du Sarlacc, mais bon, passons. Dès qu'il sort du Sarlacc, il tombe il s'évanouit, on lui pique son armure, donc son armure est volée par des Jawa. Il est récupéré par les hommes des sables, donc ces pirates du désert, donc les hommes des sables qu'on voit dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Donc il va être prisonnier dans un premier temps et il va apprendre à vivre à la coutume des hommes des sables. Donc le flashback est plutôt sympathique. Et ensuite, donc dans la série, on revient dans l'histoire principale de Boba Fett. Donc on va le voir donc se faire attaquer par ces fameux ninjas que je vous parlais au début de vidéo. Donc ce premier épisode était plutôt sympathique. Bon, je trouve qu'il y a des manques de rythme pendant tout le long de l'épisode, que l'action est pas très bien dosée, mais dans l'ensemble c'est un épisode qui se tient. Par contre, j'ai préféré nettement le deuxième épisode. Là, Jabba a éliminé donc les ninjas qui ont essayé de le tuer dans le premier épisode. On va avoir droit à une belle attaque de train, donc dans un souvenir de Boba Fett, parce qu'encore une fois, on suit l'histoire principale, mais on a encore droit à des souvenirs de Boba Fett. Donc dans le souvenir de Boba Fett, on le voit de nouveau qui vit parmi le peuple des hommes des sables, et on a un train qui traverse en permanence le village des hommes des sables. Et à un moment, Boba Fett va attaquer ce train, donc on a droit à une belle attaque de train qui nous fait bien entendu penser au western italien, surtout au western spaghetti. Donc on a une belle attaque de train
vraiment très très bien filmé, avec énormément d'action, voilà, ils se battent sur le toit du train, franchement très très sympathique. Et je trouvais que cet épisode était beaucoup mieux dosé que le premier, voilà, donc là je sens que la série a, comme The Mandalorian dans sa deuxième saison, a enfin trouvé sa ligne de croisière. Donc, mais c'est toujours ça dans les séries Star Wars, j'ai l'impression. Le premier épisode est sympa, mais un petit peu mou du genou. Et à partir du deuxième épisode, très souvent, bah ça y est, ça commence à se bouger un peu plus. Les séries commencent à trouver leur ligne de croisière. Et ça a été le cas pour moi dans ce deuxième épisode. Ce qu'il y a aussi de sympa dans ce deuxième épisode, c'est que on retrouve des personnages iconiques de la toute première trilogie. À un moment, on voit un Wookiee, donc un petit frère de Chewbacca, donc un Wookiee qui sert des personnages iconiques du Retour du Jedi, enfin des membres d'une famille très très célèbre de Tatooine. Et là, je m'arrête tout de suite parce que j'ai pas envie de vous spolier. Mais quand j'ai vu ces personnages apparaître, ça m'a fait méchamment sourire. Ça a réveillé la fibre du fan de Star Wars que je suis. Donc c'est un épisode numéro 2 que j'ai nettement plus apprécié que le premier, que je trouvais sympathique, qui avait de l'action mais qui était mal dosé dans son rythme. Là, dans ce deuxième épisode, je trouvais que c'était beaucoup mieux dosé, que l'histoire enfin commençait réellement. Donc j'espère que la saison sera dans le même mouvement que ce deuxième épisode. Bon, j'ai aimé les 2 premiers épisodes, je vois pas pourquoi j'aimerais pas l'intégralité de la série. Bon, on verra bien. Donc si vous avez aimé The Mandalorian et ces 2 saisons, je pense que le livre de Boba Fett sera pour vous, que vous aimerez aussi. En tout cas, pour moi, c'est le cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va faire le message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous comptez voir le livre de Boba Fett. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.